Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de maman, une vidéo qui portera sur le sujet partir en voyage avec un bébé. C'est quelque chose qui peut faire très peur à beaucoup de personnes ne passent pas le pas et moi je vous recommande vivement de passer le pas de partir en vacances avec un bébé parce que c'est pas si pire qu'on se l'imagine. Avec un petit peu d'organisation et de planification, on peut s'en sortir. Donc je sais que j'arrive un petit peu après la période des vacances, mais je trouvais ça intéressant de peaufiner un petit peu mon expérience pour pouvoir vous donner quelques petits conseils. Mon fils a 15 mois aujourd'hui, je n'ai donc qu'un enfant, donc c'est vrai que quand on a deux enfants par exemple en jeune âge, ça peut un petit peu compliquer les choses. Entre guillemets encore, certains parents, pour certains voyages aussi, certains préfèrent faire garder leurs enfants et partir seuls en couple. Donc c'est un choix, mais nous préférons partir avec notre fils. C'est vrai qu'on refera sûrement des voyages en amoureux pour profiter un petit peu différemment, mais on aime partir avec notre fils, on n'a pas envie de se séparer de lui pendant une semaine, 4 jours ou quoi. Et puis en plus il faut trouver quelqu'un qui peut vous garder votre enfant pendant 4 jours, pendant une semaine, pendant un séjour. Et on a envie de partager toutes nos découvertes, vacances avec lui. Bien qu'il ne se souviendra sûrement pas des voyages qu'on fait en ce moment et même avant les voyages qu'on fait avant ses 4 ans, il s'en souviendra sûrement pas, mais il reste des photos, des jolies photos, il reste des films. C'est que des beaux souvenirs à créer avec son enfant que de partir en vacances. De plus, c'est vrai que ça l'habitue. Nous sommes un couple qui aimons partir en vacances, qui aimons voyager et si plus tard il doit venir avec nous seulement quand il sera plus grand, vaut mieux, à mon avis, les habituer dès le plus jeune âge. Et là, il va découvrir des paysages très différents les uns des autres, des paysages qui ne ressemblent pas à chez vous et je trouve que ça éveille un petit peu son sens de visuel. Niveau bruit également, il s'habitue à des bruits différents, des odeurs particulières. Vous pouvez l'emmener voir des animaux qui peut-être ne se trouvent pas en France. Voilà, je trouve que c'est bien pour éveiller un enfant de partir en voyage. Après, les médecins recommandent d'attendre que votre enfant ait 3 semaines avant de voyager sur un long trajet en voiture ou de prendre l'avion. Mais honnêtement, moi, de mon point de vue, de mon humble avis, si c'est votre premier enfant en plus, c'est bien d'attendre de mieux connaître votre enfant pour partir en voyage et surtout pour prendre l'avion. À mon avis, c'est bien d'attendre 3 mois, voire 6. Vous allez mieux savoir quand est-ce qu'il est ronchon, quand est-ce qu'il a faim, quel est son rythme de sieste. Tous ensemble, toute la famille, vous vous serez créé un rythme et ce sera plus facile de partir en vacances ensuite. Alors si vous n'avez pas d'obligation de partir dans la foulée, c'est vrai qu'à mon humble avis, c'est bien d'attendre que votre enfant ait 3 mois. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de bien choisir sa destination. C'est vrai que moi, je pars du principe que dans tous les pays, il y a des enfants, il y a des bébés qui grandissent, donc on peut emmener son enfant partout théoriquement et il peut survivre partout, mais c'est vrai qu'il y a des destinations, des villes qui sont plus propices à visiter avec un enfant, avec un bébé. Il y a des pays qui sont plus propices aux activités en famille, il y a des coins qui sont plus propices à des activités en famille, il y a des pays où il y aura plus des hôtels qui accueillent les familles plutôt que des hôtels qui vont être plus pour des personnes âgées ou pour des jeunes couples qui vont partir vadrouiller, faire des road trips. Il y a des pays qui se prêtent plus justement au road trip et on n'a pas forcément envie avec un bébé de faire un road trip, n'est-ce pas? Il y a des villes qui vont être très pavées et qui ne sont pas faciles à pratiquer en poussette. Je pense par exemple, là on a été à Lisbonne et on aurait dû faire un peu plus de porte-bébé. Je vous conseille du coup de vous renseigner, de voir un petit peu les avis, les blogs de voyage, qu'est-ce que les familles ont fait dans ces endroits-là et voir si ça vous correspond. L'autre chose à penser quand on part en vacances avec un bébé, c'est que si on part à l'étranger, il faut lui faire une carte d'identité. C'est assez rigolo de voir une carte d'identité avec une photo de bébé. Nous, il a 6 ou 8 mois, je crois, sur sa carte d'identité. Il est trop mignon. N'espérez même pas faire la photo d'identité pour la carte d'identité de votre enfant ou de vous-même dans un photomaton parce qu'il y a vraiment des critères très particuliers à respecter. Faut pas qu'il ait les cheveux dans les yeux, trop sur le front. Faut qu'il ait les yeux ouverts. Faut qu'il se tienne assis, enfin, je pense qu'on peut faire des photos d'identité d'un bébé d'1 mois qui ne tient pas assis, mais dans ce cas-là, le photographe sait comment s'y prendre pour que la photo soit réglo pour les cartes d'identité. Comptez également qu'il faudra, en tout cas, nous, dans notre commune, il a fallu
compter un mois pour recevoir la carte d'identité à partir du moment où on avait tout bouclé le dossier. Le conseil suivant qui est à mon avis le plus important, c'est quelle que soit votre destination, quel que soit votre mode de transport, si vous voulez partir en voyage avec un bébé, il faut absolument que vous les parents vous restiez zen. Et à mon avis c'est le conseil qui peut faire que tout se passe bien même si vous avez oublié quelque chose chez vous de très important. Le fait de rester calme, de rester zen, ça va vous permettre de savoir apaiser votre enfant. S'il n'est pas capable de dormir dans un endroit différent, le fait que vous allez rester calme, eh bien vous allez être davantage capable de l'apaiser, de le reposer et de l'endormir. L'autre point que je voulais vous recommander, et à mon avis ça tombe sous le sens, c'est de respecter le rythme de l'enfant un minimum. C'est pour ça que c'est plus facile d'ailleurs de partir quand l'enfant a passé plusieurs mois de sa vie, parce que plus un enfant est jeune, plus il est nourrisson, plus il va dormir au cours de la journée, et aller crapahuter les montagnes avec un bébé qui a besoin de dormir, c'est vraiment pas simple. Donc quand il a passé le cap où il fait seulement une grande sieste l'après-midi, c'est quand même plus simple à respecter. Nous, quand nous sommes partis en Crète, au début on s'est dit bon, il n'est pas demandeur à dormir, il peut passer la sieste, c'est pas grave, il dormira pas, et puis en rentrant on reprendra un rythme normal. Sauf que le 4e jour de vacances, eh ben, l'enfant il était exécrable parce qu'il ne dormait pas assez, qu'il ne faisait pas de sieste et qu'on lui accordait pas assez de repos. Donc évidemment le but c'est pas de passer sa vie à l'hôtel et de pas se promener parce que vous avez un enfant, sinon ça sert à rien de partir, n'est-ce pas? Mais si vous pouvez consacrer quand même 1 à 2 heures à l'hôtel pour qu'il se repose, pour qu'il dorme, eh bien c'est vivement recommandé si vous voulez que le reste du temps soit agréable, parce que sinon il va vous pourrir la vie parce qu'il n'aura pas assez dormi. L'autre point que moi je recommande, c'est de voyager à 2 parents si possible évidemment, et croyez-moi, partir en voyage tout seul avec un enfant, à mon avis c'est très sportif, parce qu'il y a déjà plein de bagages à prendre que vous ne prendriez pas si vous partiez tout seul, parce que aussi vous allez pouvoir vous relayer, c'est très important. Si bébé pète son câble et qu'il est grognon et tout, au moins vous pouvez vous relayer pour assister aux pleurs, pour le consoler. Quand nous partions en vacances avant, quand on était en couple tout seul, on avait tendance à pas trop anticiper les vacances, genre on prenait les billets pour Rome, on réservait l'hôtel, hop, on savait qu'il y avait le Colisée, le Vatican et telle fontaine à visiter, et puis on assurait sur place en fait les visites. Mais quand vous avez un enfant, c'est bien d'anticiper de chez vous ce que vous allez faire comme activité. C'est bien de regarder les activités qui peuvent se faire en famille, qui sont adaptées aux enfants. C'est bien de regarder les avis qui sont notés. Si vous avez 50 mamans qui disent qu'elles ont galéré avec la poussette, c'est peut-être qu'il faudra anticiper pour cette activité-là le porte-bébé. Essayez de vous renseigner avant et de programmer un minimum les activités que vous allez faire. Pourquoi pas ne pas acheter les entrées de chez vous en France. Je sais que par exemple si vous allez visiter Rome, vous pouvez tout à fait acheter les places du Colisée de chez vous en France et les recevoir soit par mail soit par courrier, parce que se taper une queue de touristes avec un enfant, c'est très dur et très long pour lui. Donc si c'est très long pour lui, il vous imposera que ça soit long pour vous, croyez-moi, il vous le fera sentir. La série de conseils suivants va concerner le voyage en avion avec un bébé. C'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes, mais c'est quand même finalement assez simple quand on a ces petits conseils en tête. C'est évidemment plus compliqué si vous prenez un vol long courrier, mais pour les vols qui font même 3 heures, ça peut être assez contraignant d'avoir un bébé avec soi, et du coup c'est bien de penser à certaines choses. Sachez que en dessous d'1 an, le billet dans la plupart des compagnies sera gratuit, voire dans certaines compagnies, si l'enfant a moins de 2 ans, ça sera gratuit aussi. Sauf dans certaines compagnies où vous allez uniquement payer les taxes de vol, mais c'est pas énorme. En tout cas, dans la plupart des compagnies, on vous permettra de prendre la poussette gratuitement dans la soute, et vous pourrez même aller jusqu'à l'embarquement avec la poussette, et on vous l'embarquera au dernier moment. Sachez que à l'arrivée vous aurez sûrement un temps d'attente, parce qu'il faudra compter le temps de récupération de cette poussette, et elle arrivera au dernier moment après tous les bagages, et elle viendra même d'un autre endroit, d'un autre type de bagage. Et sachez qu'on pourra peut-être vous la maltraiter un peu, donc il y a intérêt à ce que votre poussette soit un minimum solide. Et aussi, pourquoi pas mettre un antivol. Alors moi je pense à un antivol de vélo par exemple. En parlant de poussette, bien sûr le mieux ce n'est pas de prendre sa poussette qui fait trio, où il y a le châssis d'un côté et la nacelle ou autre élément de l'autre.
l'autre. Le mieux c'est quand même de prendre une poussette canne qui sera un petit poids à trimballer depuis l'embarquement jusqu'à la soute, ou alors que vous pourrez même prendre en bagage à main. J'ai fait une vidéo récemment sur mon matériel de puériculture. Je vous ai présenté ma poussette trio et je vous ai présenté la Babyzen Yo-Yo. Et sachez que la Babyzen Yo-Yo, sachez que cette poussette là, elle passe en bagage à main dans l'avion. Donc ça peut faire office d'un bagage à main pour une des personnes qui voyagent avec vous. Et c'est quand même pratique de ne pas avoir à l'attendre après une fois que vous êtes arrivé. Si vous prenez la poussette canne jusqu'à l'embarquement, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas prévoir le porte-bébé, parce que ça peut être bien plus pratique d'avoir votre enfant, il peut avoir envie de sortir de la poussette, mais pour autant il ne faut pas qu'il se balade un petit peu partout. Donc hop, porte-bébé, il est collé contre vous, ça le rassure. Le conseil suivant que je peux vous donner pour voyager en avion, c'est de réserver un vol direct. Vous allez éviter nombreuses contraintes. Si vous avez un vol long courrier et qu'il faut faire un changement quelque part, vous allez vous taper 2 fois du coup l'attente des bagages, des embarquements, des contrôles des douanes, et pour un bébé c'est des choses qui sont très lourdes. Donc sachez que les enfants de moins de 2 ans sont attachés sur un des 2 parents. Un enfant de moins de 2 ans n'a pas un siège attitré. L'un des 2 parents doit avoir une ceinture faite exprès pour attacher l'enfant par-dessus. Essayez de prendre un billet quand votre enfant est susceptible de dormir, donc soit avant une heure de sieste, soit avant la nuit. Sachez qu'il est possible de réserver une nacelle. Je ne sais pas comment ça se met dans l'avion, mais en tout cas il est possible de réserver une nacelle si votre enfant il fait moins de 10 kg et moins de 80 cm. L'autre conseil en avion, c'est bien sûr l'installer confortablement, c'est-à-dire que quand vous allez le mettre sur vous avec la ceinture, essayez de le placer dans une position où il est susceptible de s'endormir, et pour que vous chopiez pas une grosse crampe dans le bras. Autre conseil, si vous êtes 2, je vous conseille vivement de prendre une place à côté de l'hublot. Tout simplement, ça va au moins l'occuper pendant 5 minutes, déjà d'avoir cet hublot où il peut voir à travers. Il va aussi être demandeur, s'il est capable de bouger, s'il est en âge de bouger, de fermer, ouvrir le hublot, jour, nuit, ça on se fait taper pendant 3/4 d'heure dans l'avion. Et aussi, vous allez surtout pouvoir régler la lumière, la luminosité en fait sur vous, et si vous avez envie que votre enfant dorme, vous pourrez fermer le hublot pour qu'il n'ait pas le jour dans la figure. Je vous conseille également pour un vol en avion d'arriver tôt à l'aéroport, d'arriver en avance, plus que si vous étiez un couple tout seul. C'est toujours mieux de ne pas avoir à courir, et avec un enfant dans les bras en porte-bébé ou avec une poussette, on court moins vite, hein, n'est-ce pas? Aussi, si vous avez besoin de la nacelle, vous aurez le temps de la demander, de la réserver, bref, de faire tout ce qu'il y a à faire. Le fait d'arriver tôt aussi, ça vous permet d'anticiper le changement de couche juste avant de partir pour l'embarquement, parce qu'il y a au moins 45 minutes une fois que l'avion a décollé où les WC sont bloqués, vu que vous allez devoir changer votre enfant dans les WC, dans un coin qui est hyper étroit. Si vous avez un vol de 2 heures, la couche elle peut très bien tenir, donc si vous n'avez pas à changer de couche dans l'avion, c'est mieux, donc c'est mieux de le faire juste avant. Sachez aussi que vous êtes censé être prioritaire avec un bébé, avec une poussette, donc avec un enfant de moins de 3 ans je pense. Mais il y a plein de gens qui sont un petit peu sans gêne et qui vous voient tout à fait avec un bébé mais qui ne vous laissent pas passer. À un embarquement d'avion, les gens ils se bousculent pour être le premier à embarquer. Sachez qu'il faut prendre aussi l'initiative parfois de prendre les devants, de doubler toute la file d'attente et de dire bah, j'ai un bébé, je suis prioritaire, et on vous escortera à la porte de l'avion tranquille avec votre enfant. C'est la même chose pour s'enregistrer. S'il y a une grande file d'attente, faut pas hésiter à aller doubler toute la file d'attente, et vous dites que vous avez un enfant et vous serez la personne suivante à être enregistrée. Concernant l'aéroport, c'est que c'est mieux de le maintenir éveillé à l'aéroport. Si vous arrivez en avance, que vous voyez qu'il s'endort, hop, vous le faites jouer et tout ça, vous essayez d'éviter qu'il s'endorme pour qu'il soit bien cassé en fait dans l'avion, et que du coup il soit tranquille dans l'avion et qu'il dorme. Sachez aussi qu'en avion, et ça on vous le dira sûrement d'ailleurs, quand vous êtes avec un bébé dans l'avion, on est quand même assez gentil avec vous. Il y a l'hôtesse de l'air qui va venir vous voir régulièrement pour savoir si tout se passe bien, et elle va vous prévenir qu'il y a le décollage et l'atterrissage, et au décollage et à l'atterrissage il y a un changement de pression qui fait que l'enfant il peut avoir des difficultés à supporter ça au niveau des oreilles, tout comme nous c'est assez désagréable, mais pour eux ça peut être très difficile à supporter, et pour faire passer ça il faut que l'enfant déglutisse. Donc à l'atterrissage et au décollage il faut lui faire boire un bibido ou lui faire téter la sucette, comme ça il déglutira et il sentira pas cette pression désagréable dans les oreilles. Sachez que les biberons de liquide et la nourriture pour enfants, à partir
partir du moment où vous avez un bébé, tout ça c'est accepté, alors que d'habitude, si vous n'avez jamais pris l'avion, vous le savez peut-être pas, mais on n'autorise pas plus de 100 ml de liquide en bagage à main en fait, alors que si vous avez un bébé, on contrôlera aux douanes ce que le truc contient, mais vous aurez tout à fait le droit d'avoir du liquide sur vous en quantité supérieure à 100 ml. Que ce soit en voyage en avion, en long voyage en voiture ou même en bateau par exemple, je vous recommande vivement d'avoir une tenue de rechange minimum pour bébé et même pour vous. Parce que s'il ne supporte pas l'avion, le bateau, eh bien il peut être malade et vous vomir dessus. Donc je vous recommande vivement d'avoir un sac plastique pour mettre les affaires sales qui auraient plein de vomi et de pouvoir vous changer, donc vous d'avoir une tenue propre avec vous et l'enfant également. Autre conseil que j'applique moi, même pour moi, c'est-à-dire que quand je prends l'avion, je m'habille très confortablement. C'est pas là où je vais mettre des talons hauts, que je vais mettre un jean très serré taille basse et que je vais mettre un petit top étriqué. Pas du tout. Si vous avez un petit survêtement, si vous avez une petite combinaison short, s'il fait chaud à lui mettre, c'est vraiment le moment de lui mettre. Et aussi à la fois, il faut que les vêtements ils soient faciles à ouvrir parce que si vous êtes amené à le changer dans l'avion, faut pas que ça soit compliqué. Bien sûr, faut un sac allongé dans l'avion, au moins faut que votre sac à main ait compris les affaires habituelles d'un sac allongé et du coup faut que votre sac il soit assez stratégique en fait, faut qu'il soit bien organisé. Je vous avais fait une vidéo sur l'organisation de mon sac allongé, je vous mettrai le lien de cette vidéo en fiche info ici et dans la barre d'infos. Sachez que pour voyager en avion ça peut être différent, c'est-à-dire que moi je fonctionne par pochette. J'ai une pochette où j'ai sa nourriture et j'ai une pochette où j'ai ses affaires pour le change parce que les sacs vous les mettez au-dessus vous et faut pas que vous ayez 50 fois à ressortir le sac. Donc moi je mets des couches, un tapis allongé, du liniment et du coton dans une petite pochette que j'ai juste à sortir et j'ai pas à sortir 50 000 trucs, à me balader jusqu'aux toilettes de l'aéroport avec mon sac allongé qui est plein à craquer. Non, moi je compte à peu près une couche par 2 heures d'avion, c'est ce qui fera que vous aurez largement assez de couches pour le voyage. Le repas, moi je conseille vivement également de fonctionner au biberon, même si votre bébé il est en âge de manger des morceaux et que d'habitude ses repas quand vous êtes à la maison, il mange à la cuillère. Moi je vois, il a 15 mois, il sait manger à la cuillère tout seul. Mais si on prenait l'avion demain, je ne fais pas ça. Je ne lui donne pas une assiette avec une cuillère. Je fais un bibi de soupe par exemple. Type pomme pote qui se mange facilement sans cuillère. C'est vraiment pour moi l'idéal pour voyager en avion. Pour le repas, c'est mieux si vous avez pu faire chauffer votre truc avant, mais si c'est un long courrier et que votre biberon de soupe a refroidi, comptez une anticipation pour demander à faire chauffer le truc parce que dans l'avion, il n'y a pas de micro-ondes, ça fonctionnera au bain-marie, je crois, donc anticipez 20 minutes le temps qu'il fasse chauffer l'eau et qu'il fasse chauffer le biberon au bain-marie. Autre conseil que moi j'ai fait, puis ça fait du bien autant aux parents qu'au bébé, c'est de marcher avec lui dans l'avion. Il a 12 mois et qu'il marche par exemple, ça lui permettra de se dégourdir les jambes. Si c'est un bébé dans vos bras, ça vous permettra de pouvoir le bercer. Autre point que moi j'avais pas prévu, prendre des jouets qui ne sont pas bruyants, c'est-à-dire tous les jouets musicaux, c'est pas le bon endroit quand même. Je sais bien qu'il faut que les gens soient tolérants, mais bon, si tout le monde ramène des jouets qui font poète-poète et des jouets qui chantent des chansons à tue-tête, ça peut un petit peu être fatigant pendant plusieurs heures d'avion. Donc les jouets les mieux, c'est par exemple les livres en tissu qui peuvent feuilleter. Moi je sais que mon fils aime bien quand il y a des portes qui s'ouvrent, des choses qui se déboîtent, qui s'emboîtent. Donc si vous avez des jouets comme ça qui vont lui occuper l'esprit mais qui pour autant ne font pas de bruit, pas de musique, c'est mieux. Si vous avez des jouets comme ça qui font de la musique, et ben vous enlevez les piles et ça fera pas de musique et ça dérangera personne. Une fois que le voyage en avion s'est hyper bien déroulé, ou le voyage en bateau ou en voiture, il y a le problème de la voiture. Vous allez forcément en général louer une voiture ou avoir une voiture sur place et se pose la question du siège auto. Alors soit dans la soute, vous avez mis une poussette qui se divise en 2 éléments et où il y a un cosy que vous pouvez mettre en siège auto dans la voiture de loc que vous avez pris. Soit il est possible aussi de prendre un siège auto en bagage, mais ça prend tout un bagage quasiment pour une personne. Et en plus vous avez le risque, si vous avez payé votre siège auto 600 balles, vous n'avez peut-être pas envie qu'il soit maltraité dans une soute d'avion. La troisième solution, c'est que vous louez un siège auto sur place et ça peut coûter très vite cher. C'est à prendre en compte dans son budget vacances parce que la location de voiture a un coût, mais le siège auto peut équivaloir à en acheter un chez nous. Donc c'est à prendre en compte dans vos vacances. C'est peut-être selon le pays et la compagnie de voiture
voiture, mais par exemple nous avions loué dans une compagnie de voitures très sérieuse une voiture. Le siège auto, il avait du vécu et c'était vraiment un siège auto qui coûtait 80 balles chez nous. Le siège auto sur lequel vous tombez, c'est un siège auto avec ceinture qui passe, c'est pas un Isofix, en tout cas nous c'est ce qui nous est arrivé. Et aussi j'ai trouvé ça un petit peu cracra, c'est-à-dire que on est dans un pays chaud, on était en Crète et vous avez peut-être 35 bébés qui ont transpiré dedans et bavé dans votre siège auto avant le vôtre. C'est pas l'entretien qu'ils ont sur leur siège auto, mais nous il n'était pas de première jeunesse, donc voilà, pourquoi pas aussi prévoir une housse de siège auto quand vous partez en voyage et que vous avez loué un siège auto sur place. Quand on part à l'étranger, on se demande souvent ce que notre enfant va manger. Alors si vous allaitez, c'est pour moi le moyen le plus facile au monde, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous poser la question du chauffage du lait, vous n'avez pas besoin de vous poser la question dans l'avion comment ça se passe, enfin bref, l'allaitement, quand on voyage, il n'y a pas plus simple. Si il boit des biberons de lait, je pense pas qu'il y ait besoin de ramener le chauffe-biberon en vacances, sincèrement, il y a toujours des restaurants, des hôtels qui ont des micro-ondes où ils vous feront un bain-marie. Dans les chambres d'hôtel, souvent il y a des bouilloires, donc, bref, il y a toujours moyen de se débrouiller sans chauffe-biberon à mon humble avis. Concernant les repas, moi je conseille vivement, et moi c'est ce que je fais quand on part en vacances avec notre fils, c'est de prévoir des plats, donc des plats Blédina, Blédichef, tout ça, qui nous donne le temps de nous retourner, puisque premièrement, les plats tout prêts pour bébé, c'est vraiment très français. Pour avoir travaillé dans l'industrie agroalimentaire, on est le pays qui propose le plus de plats pour enfants dans les magasins. Et d'ailleurs, vous vous rendez dans d'autres pays, on a les supermarchés les mieux achalandés, puisque le français aime bien manger. Par exemple, quand on est allé en Crète, il y avait deux types de petits pots, et seulement des petits pots à partir de 4-6 mois, alors que quand vous allez au resto, le plat pour enfants, ça va être poulet frites. Voilà, ils font pas de la purée. Donc, je vous conseille vivement de prendre des plats dans votre valise, pas pour toute une semaine de vacances, parce que sinon vous allez prendre une valise que pour ça, mais d'anticiper les plats des 2 premiers jours pour que vous ayez le temps de voir comment ça se passe dans ce pays, que vous ayez le temps également de faire des courses. Ensuite, la valise, tout simplement, il faut vous habituer à voyager très léger pour vous. Surtout si l'enfant est en jeune âge, vous allez vite vous rendre compte que vous trimballez beaucoup d'affaires pour un bébé. On voyage pas léger quand on part avec un bébé, donc faut apprendre à voyager léger pour soi. Pour mon bébé, je prends vraiment une tenue propre par jour et une tenue de nuit, enfin un pyjama par nuit propre. Et en plus, faut lui prendre une trousse de toilette complète, ne rien oublier. Faut lui prendre une trousse de secours, donc ce que j'appelle trousse de secours, c'est une trousse où je vais mettre de la biceptine, une certaine quantité de lingettes stériles, une certaine quantité d'eau stérile, là, des pansements, une pommade pour les dents, lui prendre du Doliprane. Je pars du principe que si votre enfant il est jamais malade chez vous, il n'y a pas de raison qu'il tombe malade davantage à l'étranger en voyage. Concernant la promenade de bébé en vacances, moi je trouve ça existentiel, le porte-bébé et la poussette canne et non pas la poussette grosse mastoc qui se divise en 2 éléments. La poussette canne, ça va se plier en un seul élément, donc moi je vénère la poussette Baby Zen Yo-Yo. Pour autant, comme je l'avais dit dans ma vidéo Mon matériel de puériculture, elle franchit moins, elle est moins tout terrain que ma poussette qui a des plus grosses roues, mais je la consacre pour chez nous et c'est vraiment impossible, même quand on part en voiture, si on a des valises pour nous 3, c'est vraiment très compliqué de prendre à côté la poussette qui se divise en 2 éléments dans le coffre. Je jure aussi que par le Ergo Baby, j'adore cette marque, je les trouve très bien, leur porte-bébé, je vous expliquais tout dans ma vidéo Mon matériel de puériculture et c'était pas la première fois que je vous parlais de ce porte-bébé. Si vous partez avec la poussette, pensez à l'habillage pluie de la poussette et à l'ombrelle. Je vous conseille vivement, si vous réservez des choses avec piscine, d'acheter une bouée. Ce bouée, c'est une bouée qui vient de chez Decathlon et qui correspond aux enfants de plus de 6 mois. Elle nous a sauvé nos vacances en Espagne et au Portugal parce que on a pu, nous, à côté, faire des longueurs. On va finir ensuite par le sommeil de bébé en voyage. Si vous réservez un hôtel, pensez à demander le lit parapluie. Il peut y avoir dans les conditions de l'hôtel qu'ils mettent des lits parapluies à disposition, mais si vous ne le demandez pas, ils vont pas vous en prévoir un et il est possible que quand vous arriviez, eh bien, il y ait trop d'enfants dans l'hôtel et que tous les lits parapluies de l'hôtel soient pris. Par exemple, si vous réservez sur Booking, en plus, Booking peut ne pas avoir transmis l'information à l'hôtel. Donc moi, je vous recommande, vous avez trouvé votre hôtel, il y a le numéro de téléphone, vous téléphonez, vous dites
dites je m'apprête à faire une réservation, est-ce que vous pouvez me réserver un lit parapluie au nom de monsieur et madame machin, et du coup vous avez votre lit parapluie. Et moi je dis même que vu qu'on a eu le coup en Espagne de ne pas avoir de lit parapluie, je dis même que je rappellerai après avoir fait ma réservation pour dire que je réserve un lit parapluie et que ma réservation c'est le numéro de réservation, numéro tatata, et je mettrai même un commentaire sur la réservation Booking, parce que si vous n'avez pas de lit parapluie, ça fait que votre enfant va devoir dormir entre vous. À savoir que si dans les placards de l'hôtel il y a des couettes en rab et tout, n'hésitez pas à les utiliser pour mettre dans le fond du lit parapluie. C'est pas du luxe parce que parfois on a vraiment l'impression que son enfant dort sur du dur, donc et bien voilà, cette vidéo est terminée. Si vous partez à la rentrée en vacances, même si vous partez cet hiver aussi, pendant les vacances de Toussaint, pendant les vacances d'hiver, de Noël, n'hésitez pas à me dire si ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous l'article du blog. Moi, comme d'habitude, je vous retrouve là-bas et j'y répondrai là-bas dans les plus brefs délais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à les partager avec vos amis qui sont parents de jeunes enfants si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!